Je suis une femme de 45 ans et ce que je vais raconter peut te sembler confus, voire perturbant, mais la vie est complexe et pleine de nuances, et les émotions ne suivent souvent pas les règles que nous croyons connaître. Tout a commencé de manière innocente, comme tant d'histoires qui se transforment. Moi, une femme mûre, en paix avec ma vie, et mon fils, un jeune homme de 19 ans plein d'énergie, de passion et de questions sur le monde. Notre relation, qui jusqu'alors avait été chaleureuse, familiale et sans prétention, était sur le point de prendre un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Andrés était mon fils et je l'avais toujours vu comme mon fils préféré. Pendant des années, il avait été une partie de ma vie, m'accompagnant dans les réunions de famille, les célébrations et les petits moments quotidiens. Je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir plus entre nous. Pour moi, il était toujours ce petit garçon curieux, plein de questions, d'inquiétudes et avec un avenir brillant devant lui. Cependant, quelque chose a changé, quelque chose qui allait bouleverser tout ce qui avait été notre lien jusqu'alors. Nous vivions dans une maison modeste à la périphérie, entourée de nature et d'une tranquillité qui aurait pu être le cadre idéal pour une vie normale. Mais à l'intérieur de ces 4 murs, une histoire se développait qui défiait toutes les normes de ce que nous considérons comme correct. Un jour, Andrés est revenu de l'université pour passer les vacances à la maison. Il y avait quelque chose de changé en lui. Ce n'était pas seulement la manière dont il parlait ou la confiance nouvellement découverte dans sa démarche, c'était une sorte de maturité que je n'avais jamais vue en lui auparavant et qui, d'une certaine manière, me déconcertait. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Andrés était assis à la table de la cuisine, révisant quelques notes pour ses examens. Moi, distraite par les tâches ménagères, je remarquais à peine sa présence jusqu'à ce que son regard intense se pose sur moi. Ce n'était pas le même regard que celui de l'enfant que je connaissais. Je m'arrêtai, les mains encore humides d'avoir lavé la vaisselle, et je sentis quelque chose dans ma poitrine. Je ne savais pas exactement ce que c'était, de l'inconfort, de la curiosité, de l'attraction. J'avais peur de penser à cette dernière option. Comment ça s'est passé? Lui demandai-je, essayant de paraître décontracté, cachant toute trace de l'inquiétude qui commençait à germer en moi. Bien, dit-il, traînant les mots comme s'il cherchait quelque chose de plus à dire. Mais il y a quelque chose à laquelle j'ai beaucoup pensé. Ce quelque chose semblait flotter dans l'air entre nous. Je ne pouvais m'empêcher de ressentir un nœud à l'estomac. Il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il me regardait, quelque chose que je ne savais pas comment gérer. « Qu'est-ce que c'est, Andrés ?» lui demandai-je, essayant de maintenir le ton maternel et chaleureux que j'avais toujours utilisé avec lui. Mais il y avait une tension, une distance qui n'était pas là avant. Il me regarda droit dans les yeux. Il y avait dans son expression quelque chose entre la peur et le désir. Cela me rappelait quand il était petit, quand il venait chercher du réconfort après avoir fait un cauchemar. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui le perturbait. Non, c'était quelque chose de plus, quelque chose de beaucoup plus complexe et de beaucoup plus dangereux. « Je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, maman, » dit-il de manière directe, presque précipitée. Les mots tombèrent comme un marteau sur mon cœur. Je restai paralysée, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. Qu'est-ce que cela signifiait? Que cherchait-il à me dire? Andrés, commençai-je, mais je ne savais pas comment continuer. Il y avait tant de choses que je voulais dire, mais mon esprit était un tourbillon de pensées contradictoires. La vérité, c'est qu'au fond, je savais à quoi il faisait référence, mais je ne voulais pas l'admettre, je ne pouvais pas. C'est alors que, sans préavis, il se leva de sa chaise et s'approcha. Il me regarda fixement, et avant que je puisse réagir, il m'embrassa. Ce fut un baiser rapide, presque maladroit, mais chargé d'une force émotionnelle qui me prit par surprise. Je restai là, pensant, et pendant un bref instant, tout mon être criait pour qu'il s'arrête. Mais quelque chose en moi resta immobile, sous le choc, lorsque nos lèvres se séparèrent. Je le regardai, encore étourdi, le cœur battant rapidement. Andrés semblait également surpris par ce qu'il avait fait, mais il n'y avait pas une once de regret dans ses yeux, seulement du désir, quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Je ne savais pas quoi faire, je ne pouvais pas penser clairement. Je savais qu'il y avait une limite que nous venions de franchir et qui n'aurait jamais dû être franchie. Mais, en même temps, il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait pas nier ce que j'avais ressenti pendant ce bref instant. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions contradictoires. Andrés et moi parlions à peine de ce qui s'était passé, mais la tension entre nous était palpable. Chaque fois que nous nous croisions dans la maison, chaque fois que nos regards se rencontraient, je sentais cette étincelle, cette électricité que je n'avais jamais ressentie avec lui auparavant et qui me terrifiait autant qu'elle m'intriguait. Un après-midi, alors que nous étions dans le salon, il brisa le silence. Je ne peux pas m'arrêter de penser à ce qui s'est passé, m'avoua-t-il, la voix chargée d'émotion. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je sais que je ne peux pas continuer à l'ignorer. Je ne pouvais pas non plus continuer à l'ignorer. Bien que je sache que ce que je ressentais était mal, il y avait une partie de moi qui se sentait vivante pour la première fois depuis longtemps.
Il y avait quelque chose dans sa jeunesse, dans son énergie, qui me faisait me sentir désirée d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Mais je savais que cela ne pouvait pas continuer. Ce n'était pas seulement notre relation qui était en jeu, mais aussi la moralité de tout ce qui se passait. Andrés, ce qui s'est passé était une erreur, lui dis-je finalement, essayant de paraître ferme. Bien qu'intérieurement, je me sentais plus confuse que jamais. Cela ne peut pas continuer. Il me regarda avec un mélange de douleur et de détermination. Pourquoi pas? Demanda-t-il. Je sais que tu ressens quelque chose pour moi, je l'ai vu dans tes yeux. Il avait raison. Et c'était la vérité la plus douloureuse de toutes, car je le ressentais. Mais ressentir quelque chose ne signifie pas toujours que ce soit correct. À partir de ce moment, notre relation devint un constant tiraillement. Je savais que je devais mettre fin à cela, que la chose correcte à faire était de mettre fin à toute avancée possible. Mais chaque fois que je le voyais, quelque chose en moi se sentait attiré par lui. Les choses atteignirent un point critique une nuit. Nous étions assis sur le canapé en train de regarder un film, mais aucun de nous ne prêtait attention. Je sentais son regard sur moi et je savais à quoi il pensait. Je pouvais sentir la tension dans l'air, le désir presque palpable qui nous entourait. « Qu'est-ce qu'on fait ?» lui demandai-je dans un murmure, presque plus pour moi-même que pour lui. « Je ne sais pas, maman, » répondit-il. « Mais je ne veux pas m'arrêter. » Mon cœur s'accéléra. Je savais que si je n'arrêtais pas cela maintenant, je ne le ferais jamais. Mais à ce moment-là, je me sentais aussi piégée que lui. Je le regardai dans les yeux et vis le même conflit que je ressentais en moi. Je savais que ce que nous étions sur le point de faire était mal. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que c'était inévitable. Je m'approchai, ou peut-être était celui qui le fit. Je ne m'en souviens pas clairement. La seule chose que je sais, c'est qu'à ce moment-là, toutes mes barrières se sont effondrées. Je l'embrassai cette fois avec pleine conscience de ce que je faisais. Ce fut un long baiser, profond, chargé de toute l'affection et la culpabilité que j'avais accumulée pendant des semaines. Nos âmes se sont unies dans une danse émotionnelle et physique que je n'avais jamais ressentie auparavant, et lui non plus, bien sûr, car il n'était pas un jeune homme très expérimenté. Nous nous séparâmes après ce qui sembla une éternité et je me sentis comme si le monde entier avait changé, mais pas de la manière dont je m'y attendais. Au lieu de me sentir libérée, je me sentais piégée. Je savais que nous avions franchi une limite sans retour possible. Le lendemain matin, je me réveillai avec un sentiment de vide. Andrés était là, me regardant avec un mélange d'amour et de culpabilité. Je savais que ce qui s'était passé la nuit précédente ne pouvait pas se reproduire. Je savais que, même si je désirais être avec lui, ce n'était juste pour aucun de nous deux. C'est alors que je pris la décision la plus difficile de ma vie. Je me levai du lit, le regardai dans les yeux et lui dis ce que j'aurais dû lui dire depuis le début. Cela doit cesser. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il essaya de répliquer, mais je l'arrêtai. Non, Andrés. Je t'aime, mais ce n'est pas bien. Ce n'est juste ni pour toi ni pour moi. Et ainsi, les larmes aux yeux, je m'éloignai de lui. Ce fut la décision la plus douloureuse que j'ai prise, mais je savais que c'était la bonne. Je savais que, même si je désirais être avec lui, il y avait des limites à ne pas franchir. Les jours passèrent et j'essayais de continuer ma vie, reprenant la routine, m'accrochant aux choses qui me donnaient autrefois de la stabilité. Je retournais à mes activités quotidiennes, à mon travail, aux petits plaisirs qui me calmaient autrefois. Mais rien n'était pareil. Il y avait une absence palpable, une ombre constante de ce qui s'était passé entre nous. Andrés était parti peu après cette conversation et, bien que nous n'ayons jamais discuté explicitement de son départ, nous savions tous les deux que c'était pour le mieux. Le silence après son absence me fit remettre en question beaucoup de choses. Que signifie faire ce qui est juste lorsque les sentiments s'interposent? Jusqu'à quel point peut-on ignorer ce que l'on ressent? Je me répétais constamment que j'avais pris la bonne décision, que c'était ce qui devait être. Mais même ainsi, chaque nuit en fermant les yeux, je le voyais, je me souvenais. Son regard intense, ses mots chargés d'affection et le baiser qui changea tout. Il y avait une partie de moi qui ne pouvait pas le laisser partir. 3 mois passèrent dans cette brume. Je ne savais pas si je le reverrais un jour, mais en même temps, je ressentais un soulagement dans cette distance. Je me convainquais que le temps guérirait tout, que nous trouverions tous les deux un moyen d'avancer. Mais la vie, comme tant de fois, avait d'autres plans. Un après-midi d'automne, alors que j'étais au supermarché, mon téléphone vibra. C'était un message d'Andrés. Je ressentis un frisson. Cela faisait des semaines que je n'avais pas de nouvelles de lui et, bien que j'ai essayé de rester ferme, cette petite notification sur l'écran me fit douter de tout à nouveau. « Maman, pouvons-nous nous voir ?» disait le message. « J'ai besoin de te parler. » Mon cœur s'accéléra. Je ne savais pas quoi faire, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à me cacher de cette situation. J'acceptais de le rencontrer, bien qu'une partie de moi sache que rouvrir cette porte était dangereux.
Nous nous retrouvâmes dans un café discret, loin de l'agitation du centre-ville. Quand je le vis entrer, il semblait avoir changé. Il était plus mince, son visage montrait une maturité qu'il n'avait pas auparavant. Nous nous assîmes face à face et le silence entre nous était lourd, rempli de tout ce que nous avions laissé sans dire. « Merci d'être venu », dit-il finalement, brisant la glace. « J'avais besoin de te voir. »« Moi aussi », admis-je. Bien que mes mots semblaient étranges en sortant de ma bouche. Je ne savais pas si je le disais par habitude, par courtoisie ou pour quelque chose de plus profond. Andrés prit une profonde inspiration comme si ce qu'il était sur le point de dire nécessitait toute sa force. J'ai beaucoup pensé à nous, à ce qui s'est passé. Et bien que cela me fait mal, je sais que tu avais raison. Ce n'était pas bien. Mais je sais aussi que ce que j'ai ressenti pour toi n'était pas une erreur. Ses yeux se remplirent d'une détermination qui me déconcerta. Non, je ne peux pas nier ce que tu signifies pour moi. Mais je comprends aussi que ce que nous avons partagé ne peut pas continuer. Mes mains tremblèrent légèrement en entendant ces mots. Il y avait une partie de moi qui s'était préparée à une dispute, à résister à nouveau à ses tentatives de continuer avec nous. Mais ce qu'il m'offrait à ce moment-là n'était pas cela, c'était quelque chose de plus profond, l'acceptation. « Andrés, commençai-je. » Mais il m'interrompit. « Non, laisse-moi finir, » dit-il calmement. « Ce que nous avons eu était réel, mais cela ne peut pas nous définir. Tu mérites plus et moi aussi. Nous sommes une famille, nous ne pouvons pas construire nos vies sur quelque chose qui est né d'une confusion, d'un mélange d'émotions qui, bien que sincère, n'était pas correct. » Je restai silencieuse. Sa maturité me prit par surprise. Ce n'était pas le même jeune homme qui, mois auparavant, m'avait embrassé sans penser aux conséquences. C'était un homme qui avait réfléchi, qui avait grandi. Et bien qu'une partie de moi se sentit soulagée par sa clarté, une autre partie se sentait brisée, car je savais que cela signifiait la fin définitive. Nous restâmes un moment de plus à parler de choses triviales, de sa vie à l'université, de mes projets professionnels. Mais tout semblait différent. Il y avait une légèreté dans l'air, une compréhension tacite que nous étions tous les deux prêts à avancer. Il n'y avait plus rien à dire. Nous nous dîmes au revoir avec une longue étreinte, une qui scella la fin de notre histoire. Sur le chemin du retour à la maison, je fus envahie par un sentiment de paix mêlé à une tristesse douce. J'avais aimé Andrés d'une manière qui n'était pas facile à comprendre pour une personne normale. Mais je savais que ce que nous avions partagé devait rester dans le passé. Ce n'était pas une histoire avec une fin heureuse conventionnelle, mais il y a quelque chose de libérateur à l'accepter. L'enseignement que j'ai tiré de tout cela, c'est que l'amour, aussi intense soit-il, ne doit pas toujours être celui qui nous guide. Il y a des moments où faire ce qui est juste signifie renoncer à ce que nous désirons le plus. Non pas parce que nous ne le voulons pas, mais parce que ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Parfois, le plus difficile est de laisser partir, non pas parce que l'amour n'est pas réel, mais parce que ce n'est pas l'amour approprié pour ce moment, pour ces circonstances. Andrés et moi avions franchi une ligne qui ne devait pas être franchie. Et bien que nous ne regrettions jamais ce que nous avions ressenti, nous comprenions tous les deux qu'il y avait des limites pour une raison. L'amour ne signifie pas toujours s'accrocher. Parfois, cela signifie apprendre à lâcher prise.